Changhuan. Pendant des siècles, le mystère de Carthage est resté silencieux, enfoui sous les cendres d'un empire autrefois puissant. Mais aujourd'hui, de nouvelles recherches ébranlent les fondations de l'histoire elle-même. Selon des rapports, des preuves ADN ont révélé un secret troublant sur les Carthaginois. Et c'est grave. Ce que les scientifiques ont trouvé profondément sous les ruines ne se contente pas de réécrire ce que nous pensions savoir. Cela oblige les experts à s'interroger sur la profondeur de l'attachement de cette ancienne civilisation à ses dieux. La vérité derrière les rituels les plus sacrés de Carthage est enfin en train d'émerger, et ce qui se cache dans ses cendres vous laissera sans voix. La ville qui a disparu sous les flammes. Bien avant que son nom ne devienne synonyme de destruction, Carthage était l'une des plus grandes villes que le monde ait jamais connues. Perchée le long de la côte de la Tunisie actuelle, elle était le cœur battant d'un empire maritime qui reliait l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Des commerçants arrivaient de tous les coins de la Méditerranée. Leurs navires étaient chargés d'argent d'Espagne, d'ivoire d'Afrique et de teintures précieuses de Phénicie. Les ports de la ville étaient une merveille d'ingénierie, conçus dans une symétrie parfaite, assez grands pour accueillir des centaines de navires à la fois. Pour les étrangers, Carthage semblait inarrêtable, un symbole de richesse, d'ambition et de faveur divine. Mais le pouvoir attire toujours les ennemis. Et dans le cas de Carthage, cet ennemi était Rome. Pendant plus d'un siècle, les deux superpuissances s'affrontèrent dans une série de conflits brutaux connus sous le nom de guerre punique. Il ne s'agissait pas seulement de batailles pour la terre ou l'or, mais pour la domination d'un monde entier. Rome considérait Carthage comme un obstacle à son destin, une rivale qui devait être effacée de la mémoire. Lorsque la guerre finale éclata, les Romains ne laissèrent rien au hasard. En 146 avant Jacée, après des années de siège et de famine, Carthage fut réduite en cendres. Selon les récits romains, la ville fut brûlée pendant 17 jours, ses habitants capturés, ses bibliothèques pillées et la terre salée pour s'assurer que rien ne repousse. Pendant des siècles par la suite, la version romaine des événements fut la seule histoire racontée. Les historiens dépeignirent Carthage comme une civilisation guidée par des dieux étranges et des rituels dangereux, une société dont la chute était la volonté des cieux. Ces histoires peignaient des images vives et troublantes d'une dévotion poussée à l'extrême. Pourtant, le monde que Carthage laissait derrière elle était silencieux, n'offrant aucune défense. Ses temples étaient enfouis, ses écritures oubliées, et son peuple ne se souvenait que par les mots de ses conquérants. Ce déséquilibre a façonné la façon dont l'Occident se souvenait d'eux. Pour beaucoup, Carthage est devenu un symbole de corruption morale et de châtiment divin. Chunk 2. Mais sous les couches de mythes et d'accusations se cachait quelque chose de bien plus complexe. Une société qui a produit des navigateurs, des ingénieurs et des penseurs remarquables, dont les innovations ont influencé l'architecture et le commerce pendant des siècles. Ce qui s'est réellement passé à l'intérieur des murs sacrés de la ville est resté caché, et pendant longtemps, peu se sont souciés de le découvrir. Puis, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, les archéologues ont commencé à mettre au jour les vestiges physiques de Carthage. Ce qu'ils ont trouvé a remis en question les histoires simples écrites par Rome. Des fragments d'inscriptions sont apparus écrits dans l'élégant alphabet phénicien. Des urnes en céramique ont été découvertes dans des sanctuaires en plein air, leur contenu soigneusement scellé. Au début, ces découvertes ont été saluées comme des sépultures ordinaires d'une ville en deuil qui avait perdu de nombreuses jeunes vies. Mais au fur et à mesure que d'autres étaient mises au jour, des questions ont commencé à se poser. Le nombre d'urnes était stupéfiant, dépassant de loin ce que l'on pourrait attendre de la mortalité naturelle dans une population ancienne.
Chaque découverte ajoutait une nouvelle couche au mystère de Carthage. Pour certains spécialistes, le schéma était trop délibéré pour être ignoré. D'autres ont insisté sur le fait que tout avait été mal interprété, que les preuves étaient déformées pour correspondre à la propagande romaine. La polémique a divisé le monde universitaire pendant des décennies. Carthage a-t-elle simplement été mal jugée par ses ennemis? Ou y avait-il quelque chose dans sa culture qui avait été discrètement effacé parce que c'était trop difficile à comprendre? Alors que la poussière de l'histoire retombait, une chose est devenue claire. L'histoire de Carthage était loin d'être terminée. La même ville qui avait autrefois défié Rome mettait maintenant les historiens modernes au défi de reconsidérer tout ce qu'ils pensaient savoir. De nouvelles technologies commençaient à remodeler l'archéologie elle-même, révélant des secrets enfermés depuis des millénaires. Les textes anciens pouvaient désormais être scannés, les inscriptions reconstruites numériquement, et même des traces de matériel génétique extraites des plus petits fragments d'os. Et c'est à travers ce nouveau prisme que les chercheurs allaient bientôt découvrir des preuves qui soulevaient encore plus de questions. Des preuves qui suggéraient que la dévotion de Carthage à ses dieux était peut-être allée bien au-delà de ce que quiconque était prêt à croire. Les flammes qui ont détruit la ville ont peut-être consumé ses murs, mais pas ses mystères. Ceux-ci perdureraient, attendant le moment où la science pourrait enfin parler au nom des morts. Les sanctuaires mis au jour. Lorsque les archéologues ont commencé à creuser plus profondément dans les ruines de Carthage, ils ne cherchaient pas seulement des palais ou des trésors perdus. Ils cherchaient des traces de la façon dont les gens vivaient, priaient et se souvenaient de leurs morts. À la fin du XIXe siècle, tout en déblayant les débris des anciens quartiers près de la côte, les excavateurs sont tombés sur un site étrange, un espace ouvert rempli de milliers de petites urnes enterrées en rangées. Au début, personne ne savait quoi en faire. Chunk 3. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un cimetière, d'autres pensaient qu'il s'agissait d'un jardin sacré. Avec le temps, un mot a commencé à décrire ces lieux mystérieux. Tophet. Le Tophet de Carthage ne ressemblait à rien de ce que l'on trouvait à Rome ou en Grèce. Il n'était ni caché ni secret. Il était placé près du cœur de l'ancienne cité, entouré de stèles de pierre sculptées de symboles de dévotion. Beaucoup portaient des inscriptions écrites dans l'ancienne écriture punique, des messages comme « à la dame Tanit » ou « à Baal Hamon ». Certains incluaient les noms de ceux qui avaient fait une offrande, d'autres mentionnaient des vœux exaucés. Ces dédicaces étaient gravées avec précision, montrant de la révérence, pas de la peur. Pour les archéologues qui les ont traduits pour la première fois, le ton était clair. Ces gens croyaient qu'ils agissaient avec foi, pas par désespoir. À l'intérieur des urnes se trouvaient les restes incinérés de nourrissons et de petits animaux, agneaux, colombes et veaux. Les cendres étaient placées avec soin, les urnes scellées avec des couvercles en argile, et chacune marquée d'une stèle de pierre ou d'un petit monument. Ce qui a le plus frappé les chercheurs, c'est l'ordre. Tout suivait un schéma, un rythme, une structure qui suggérait un rituel. Pourtant, la signification de ces rituels restait obscure. Au milieu du XXe siècle, alors que la Tunisie et l'Italie développaient leurs programmes archéologiques, d'autres tophets ont été découverts à Carthage, à Drumette et dans d'autres colonies puniques. Leur agencement était presque identique, comme s'ils avaient été planifiés à partir du même modèle. Chaque site contenait des milliers d'urnes disposées en couches qui s'étendaient sur des siècles. Cette continuité a montré que, quoi que représentent ces sanctuaires, la pratique avait perduré pendant des générations. Mais l'interprétation de ce que ces pratiques signifiaient est devenue l'un des débats les plus passionnés de l'archéologie méditerranéenne. D'un côté, il y avait les spécialistes qui affirmaient qu'il s'agissait simplement de lieux de souvenirs, de cimetières pour les nourrissons décédés de mort naturelle et qui étaient honorés par la crémation rituelle. De l'autre,
Il y avait ceux qui croyaient qu'il se passait quelque chose de plus profond, de plus symbolique. Ils ont souligné les inscriptions qui mentionnaient les vœux en faveur divine, affirmant qu'elles ne ressemblaient pas à des monuments commémoratifs. Puis vint la réaction. Dans la seconde moitié du XXe siècle, de nouvelles voix se sont élevées, notamment de Tunisie et d'Italie, contestant totalement les interprétations les plus sombres. Ils ont accusé les premiers archéologues occidentaux de sensationnaliser les découvertes, d'essayer de confirmer les anciens stéréotypes diffusés par Rome. Ces critiques ont insisté sur le fait que les Tophets étaient des expressions culturelles de deuil mal comprises et non des preuves de quoi que ce soit de sinistre. Chunk IV, le peuple de Carthage, affirmait-il, était avancé, spirituel et orienté vers la famille, et non les méchants de l'histoire. Pendant un certain temps, ce point de vue a prévalu. Mais l'histoire a une façon de refaire surface lorsque la Terre est à nouveau perturbée. Au début des années 2000, de nouvelles études archéologiques ont commencé à réexaminer les matériaux des Tophets avec des outils modernes. La datation au radiocarbone a affiné les estimations d'âge des restes. L'analyse microscopique des fragments d'os a révélé des schémas cohérents de brûlage, de température et de placement. Chaque urne semblait suivre une séquence rituelle exacte. Selon des rapports, certaines des dernières fouilles ont même mis au jour des urnes contenant de minuscules fragments de tissu et des traces botaniques, probablement des restes d'enveloppes ou d'offrandes cérémonielles qui accompagnaient autrefois les restes. La précision de ces pratiques suggérait une organisation et une intention. Quelque chose semblait délibéré, bien que personne ne puisse encore s'entendre sur ce que cela signifiait. Pourtant, les conclusions ont suffi à relancer une question longtemps dormante. La foi de Carthage s'était-elle exprimée d'une manière que les esprits modernes avaient du mal à comprendre? Même sans réponse claire, l'atmosphère autour des Tophets a commencé à changer. Ce qui avait autrefois été rejeté comme de la propagande semblait maintenant être un mystère non résolu, attendant d'être interprété par la science. Et cette science était sur le point de progresser plus que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Les chercheurs se préparaient à utiliser de nouvelles méthodes, des techniques capables de voir sous la surface des cendres anciennes, de déverrouiller les plus petites traces génétiques et de révéler des secrets qui étaient restés scellés depuis l'Antiquité. Pour la première fois en 2000 ans, Carthage était prête à parler pour elle-même. Une civilisation oubliée réexaminée. Au fur et à mesure que le XXIe siècle se déroulait, Carthage a commencé à renaître, non pas en pierre et en marbre, mais en données. Les historiens, les archéologues et les scientifiques se sont tournés vers le passé enfoui de la ville, avec une technologie bien supérieure à tout ce qui avait été utilisé lors des premières fouilles. L'imagerie satellitaire a cartographié ces ports. Des scanners 3D ont reconstitué ces monuments et des laboratoires ont commencé à analyser les traces microscopiques laissées dans ces sanctuaires. Lentement, une image a commencé à se former d'une civilisation qui était non seulement mal comprise, mais aussi beaucoup plus avancée et axée sur les rituels que quiconque ne l'avait réalisé. Parmi ceux qui ont mené ce renouveau moderne, il y avait le docteur Josephine Quinn, de l'université d'Oxford. Ses recherches ont remis Carthage sous les projecteurs, non pas à travers le mythe ou la légende, mais à travers des preuves. Selon des rapports, son équipe a étudié des milliers d'urnes, d'inscriptions et de restes squelettiques excavés de sites carthaginois et puniques voisins. Chaque élément de données racontait une partie d'une histoire plus vaste, une histoire de dévotion, d'identité et de systèmes de croyances qui ont perduré pendant des siècles. Ce qui a le plus fasciné les chercheurs, c'est le langage des inscriptions trouvées près des urnes. Beaucoup portaient des mots qui se traduisaient à peu près par « vœux » ou « exaucés », des termes qui faisaient allusion à des promesses faites aux puissances divines.
La cohérence de ces inscriptions sur plusieurs sites suggérait un système religieux structuré et non des rituels familiaux isolés. Chunk 5. C'était comme si des communautés entières avaient participé à des cérémonies destinées à maintenir l'harmonie entre les mortels et les dieux. Mais quelles étaient exactement ces cérémonies? Cette question a hanté les chercheurs pendant des décennies. Certains ont soutenu que les Tophets étaient un des lieux où les familles amenaient leurs plus jeunes enfants pour une bénédiction ou une protection, et que les restes incinérés représentaient des offrandes symboliques plutôt qu'une perte. D'autres n'étaient pas d'accord, affirmant que le nombre d'urnes et l'uniformité de leur placement impliquaient quelque chose de plus formel, quelque chose d'organisé au niveau civique ou même étatique. Le travail du Dr Quinn a ajouté une autre couche à ce casse-tête. Elle a souligné que Carthage, fondée par des colons venus de Phénicie, le Liban actuel, avait peut-être été façonnée par des pratiques religieuses qui étaient déjà controversées dans leur pays d'origine. Selon elle, il était possible que ceux qui ont fondé Carthage aient été poussés par une sorte d'exil spirituel, quittant la Phénicie non seulement pour le commerce, mais aussi pour la liberté de pratiquer des rituels que leur propre peuple n'acceptait plus. Peut-être, a-t-elle suggéré, étaient-ils comme les pères pèlerins du monde antique. Cette idée a tout recadré. Si Carthage avait été établie par des colons religieux, ces sanctuaires n'auraient peut-être pas été de simples sanctuaires, mais le cœur spirituel de leur identité. Les rituels, quelle que soit leur nature, auraient pu être essentiels pour maintenir leur alliance avec le divin. De ce point de vue, les Tophets n'étaient pas du tout sinistres. C'étaient des actes de dévotion accomplis par des personnes qui croyaient qu'elles protégeaient la survie de leur ville. Pourtant, il y avait une tension dans l'épreuve. Le mélange de restes de nourrissons et d'animaux, l'uniformité du processus de crémation et les inscriptions promettant une faveur divine laissaient tous entendre que la foi carthaginoise fonctionnait selon des principes stricts d'échange. Quelque chose était donné pour s'assurer que quelque chose était reçu. Pourtant, ce qui était échangé et pourquoi restait incertain. Au début des années 2000, les archéologues ont commencé à incorporer des analyses chimiques et isotopiques pour étudier les cendres et le sol autour des Tophets. Ils ont trouvé des traces de résines spécifiques, d'huile et de bois aromatiques utilisés dans des brûlages contrôlés, des substances compatibles avec des cérémonies rituelles de haut rang plutôt qu'avec des sépultures quotidiennes. L'implication était subtile mais puissante. Ces sites n'ont jamais été conçus comme des cimetières. C'étaient des lieux d'offrande, de souvenirs et de renouveau, guidés par des règles qui pouvaient sembler sacrées aux Carthaginois et incompréhensibles aux étrangers. Au fur et à mesure que ces découvertes s'accumulaient, le débat s'intensifiait. Les historiens ont commencé à poser de nouvelles questions sur ce qui motivait l'extraordinaire dévotion des Carthaginois. Leur rituel était-il une prière pour la protection divine en temps de guerre et de famine? Ou faisait-il partie d'un système de croyances hérité de leurs ancêtres phéniciens et préservé à travers des siècles de migration et d'adaptation? Une chose est devenue certaine. Plus les scientifiques découvrirent de preuves, moins Carthage ressemblait à un méchant de l'histoire ancienne. Ce n'était plus une ville définie par la propagande romaine ou le jugement moral, mais par le mystère. Chunk 6. Les réponses n'étaient pas écrites dans la pierre, mais cachées au plus profond des restes mis au jour sur ces terres sacrées. Et bientôt, de nouvelles techniques permettraient aux chercheurs de regarder de encore plus près. Ils n'auraient plus à se fier uniquement aux inscriptions ou aux os brûlés. Pour la première fois, ils seraient en mesure de lire l'histoire écrite à l'intérieur des restes eux-mêmes grâce au fragile code de l'ADN ancien. Ce qu'ils ont découvert ensuite allait troubler même les historiens les plus prudents, des murmures sous les cendres. Pendant des décennies, les chercheurs ont cru avoir atteint les limites de ce qui pouvait être appris des Tophets de Carthage. Les restes étaient trop fragmentés, les os trop brûlés et les inscriptions trop brèves pour révéler toute la vérité. Mais la science
à une façon de faire revivre des voix que l'on croyait perdues à jamais. Lorsqu'un groupe d'archéogénéticiens a commencé à appliquer le séquençage de l'ADN et l'analyse biomoléculaire à des fragments autrefois considérés comme illisibles, tout a changé. Ce qu'ils ont découvert a apporté une nouvelle profondeur à un mystère ancien et a renouvelé un malaise silencieux dans la communauté archéologique. Selon des rapports, les échantillons provenaient de plusieurs sites puniques d'Afrique du Nord, notamment Carthage, Hadrumète et Motia en Sicile. Le but n'était pas de confirmer des légendes, mais de comprendre l'ascendance et les relations familiales parmi les restes. Les chercheurs voulaient savoir qui étaient ces nourrissons, d'où venaient leurs familles, et si des schémas biologiques pouvaient être retracés à travers les générations. Les résultats, cependant, n'ont pas répondu aux attentes. Les fragments d'ADN limités qui ont survécu ont révélé une cohérence inhabituelle. Les marqueurs génétiques ont montré que de nombreux restes provenaient de familles originaires de la région qui y vivaient depuis des générations, ce qui suggère que ceux qui étaient enterrés dans les toffets n'étaient pas des étrangers ou des captifs. Dans certains cas, de faibles similitudes génétiques ont été trouvées entre les nourrissons au sein de la même couche, ce qui implique des groupes de parenté, peut-être des frères et sœurs ou des proches parents. Cette découverte a déconcerté les scientifiques car elle suggérait que les familles avaient peut-être participé collectivement à ces rituels plutôt que les sites étant de simples cimetières pour des pertes aléatoires. Encore plus intrigante était la représentation égale des nourrissons mâles et femelles, ce qui différait des schémas d'inhumation anciens normaux, où les mâles étaient souvent favorisés pour la commémoration. Cela a soulevé de nouvelles questions sur le processus de sélection et sur le point de savoir si certains critères culturels ou cérémoniels ont influencé le choix de ceux qui étaient choisis pour ces rites élaborés. Les données étaient incomplètes et fragmentaires, mais le schéma était suffisamment cohérent pour attirer l'attention. Un chercheur principal a décrit les conclusions comme profondément troublantes parce qu'elles remettaient en question les hypothèses modernes sur la foi carthaginoise. Si les rituels étaient purement commémoratifs, pourquoi les pratiques étaient-elles si uniformes et sélectives? Pourquoi chaque urne suivait-elle la même méthode de crémation? Et pourquoi les inscriptions étaient-elles écrites comme des vœux exaucés plutôt que comme des épitaphes de deuil? Ces détails suggéraient un acte de dévotion intentionnel qui brouillait la ligne entre le souvenir et l'offrande. Les chercheurs ont pris soin de ne pas se précipiter vers des conclusions. La chaleur des crémations avait effacé la plupart des traces de tissus organiques, rendant impossible la récupération de génomes complets. Les fragments survivants ne racontaient qu'une partie de l'histoire. Pourtant, même cette petite partie a suffi à relancer de vieux débats que les historiens pensaient réglés depuis longtemps. Chunk 7. Carthage, semblait-il, n'avait pas été mal comprise. Elle avait été simplifiée. Sa foi, loin d'être barbare ou bénigne, était complexe, structurée et profondément symbolique. Au fur et à mesure que les résultats se répandaient, les discussions universitaires sont devenues plus prudentes dans leur ton. Selon des rapports, plusieurs institutions ont souligné que ces conclusions devraient être traitées comme des preuves de profondeur culturelle, et non comme une condamnation. Pourtant, on ne pouvait nier le poids émotionnel qu'elle portait. Plus les chercheurs découvraient, plus l'histoire commençait à passer de la curiosité historique à quelque chose de profondément humain. Il s'agissait de parents, de familles et de croyants agissant dans une vision du monde qui n'existe plus, guidés par des principes qui ne peuvent être mesurés selon les normes modernes. Et pourtant, derrière chaque découverte, il persistait un malaise silencieux. Les preuves ADN, aussi faibles soient-elles, ont révélé un schéma qui semblait trop délibéré pour être accidentel. La dévotion que Carthage a manifestée envers ses dieux semblait absolue, ses rituels soigneusement observés, ses offrandes précises. Comme l'a conclu prudemment un rapport, cela est troublant parce que cela nous rappelle à quel point la foi antique pouvait être profondément différente
et avec quelle facilité sa signification peut disparaître à travers les millénaires. Le titre qui est apparu dans les médias après cette découverte pourrait facilement décrire ce que les universitaires se murmuraient entre eux. Des preuves ADN révèlent un secret troublant sur les Carthaginois, et c'est grave. Ils laissaient entendre que quelque chose dans leur civilisation si raffinée et puissante était construit sur des traditions que le monde moderne a du mal à comprendre. Pour Carthage, la vérité n'a jamais été censée être simple, et dans ces cendres tamisées sous des microscopes et des microbalances, les faibles échos génétiques des anciens semblaient en dire autant. Le débat s'est ravivé. Les nouvelles conclusions se sont rapidement répandues dans le monde universitaire, mais la réponse a été loin d'être unifiée. Certains chercheurs ont qualifié cela de percée qui permettrait enfin à Carthage de parler de sa propre voix. D'autres ont mis en garde contre le fait de tirer des conclusions à partir de preuves qui étaient par nature incomplètes. L'ADN ancien, ont-ils rappelé au public, est fragile et souvent trompeur, surtout lorsqu'il est récupéré à partir de restes incinérés. Mais le poids émotionnel de la découverte était indéniable. Après des années de débats et de déni, la conversation sur Carthage s'était réanimée. Lors de conférences et dans des revues, les chercheurs ont commencé à revoir la question de ce que les Tophètes représentaient vraiment. Pour certains, la cohérence des résultats génétiques, les inscriptions de vœux exaucés et la présence de restes de nourrissons et d'animaux suggéraient un système de croyances très organisé qui traitait l'échange spirituel comme une loi sacrée. Ces chercheurs ont soutenu que la dévotion des Carthaginois était profonde, que leurs rituels auraient pu refléter une vision du monde où le don et la gratitude étaient indiscernables. Pour eux, les preuves ADN ne révélaient pas de cruauté, mais de la conviction. Pourtant, d'autres ont insisté sur la retenue. Chunk 8. Ils ont souligné que les échantillons étaient peu nombreux et que les résultats étaient statistiquement minces. La contamination environnementale, l'exposition à la chaleur et des siècles de manipulation pourraient facilement fausser les données. Selon des rapports, plusieurs archéologues en Tunisie ont souligné que les conclusions, bien que fascinantes, ne devraient pas effacer des décennies de progrès dans la refonte de Carthage en tant que société sophistiquée et humaine. Nous devons nous souvenir, a déclaré un chercheur, que la foi dans le monde antique s'exprimait différemment. Ce qui nous semble étrange aurait pu être considéré comme un ordre sacré pour eux. Cette idée a profondément résonné auprès du public. Pendant des années, l'histoire de Carthage a été racontée comme un conte de mise en garde contre l'arrogance et la destruction. Mais maintenant, l'image se transforme à nouveau, passant de méchant à complexe. Les Tophets ne sont plus considérés comme des reliques sombres, mais comme des fenêtres sur une théologie oubliée. Chaque urne, chaque inscription, chaque fragment d'os laissait entrevoir un peuple qui croyait que le divin n'était pas distant, mais toujours présent, exigeant à la fois révérence et réciprocité. Pourtant, la tension persistait. Plus les chercheurs découvraient, moins les réponses devenaient confortables. L'expression « c'est troublant » a commencé à apparaître dans les articles et les entretiens, non pas comme une accusation, mais comme une réflexion. Elle a capturé le malaise de réaliser que la vérité pourrait exister dans l'espace gris entre la foi et la peur. Le débat relancé a eu un effet discret au-delà du monde universitaire. Il a remis en question les récits simples transmis à travers des siècles de récits romains. Il a invité les gens à voir Carthage non pas comme une leçon morale, mais comme une civilisation aux prises avec sa propre compréhension du sacré. Et c'est peut-être là la plus grande révélation de toutes. Pour chaque nouvelle découverte sur les rituels de Carthage, une autre question s'est posée sur la dévotion humaine elle-même. Jusqu'où la croyance peut atteindre, à quel point elle peut façonner un peuple, et avec quelle facilité elle peut être mal comprise
lorsque le temps transforme la foi en mythe. Écho sous les ruines. Aujourd'hui, les ruines de Carthage se dressent tranquillement au-dessus des eaux bleues de la Méditerranée. Les touristes se promènent parmi les colonnes brisées et les fondations en ruine, ignorant que sous leurs pieds se trouvent des siècles de questions sans réponse. La ville qui rivalisait autrefois avec Rome n'existe plus que comme un murmure. Sa voix n'est portée que par des fragments de langue, de poterie et maintenant des traces d'ADN anciens. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ce faible écho génétique a rouvert l'un des plus anciens mystères de l'histoire. Selon des rapports, les chercheurs continuent d'analyser les quelques échantillons restants, dans l'espoir d'affiner les quelques données qui ont survécu aux incendies de l'Antiquité. Chaque fragment ajoute un petit indice sur qui étaient les Carthaginois et comment ils comprenaient le divin. Plus les scientifiques découvrent, plus il devient clair que leur foi était à la fois intime et immense. Une religion construite non pas sur la peur, mais sur un sens du devoir envers les dieux qui guidait chaque partie de la vie. Pendant des siècles, l'ombre de Rome a défini l'héritage de Carthage. Les conquérants ont écrit le dernier chapitre, qualifiant leurs rivaux d'immoraux et de dangereux. Mais la recherche moderne, prudente et retenue, brosse un tableau différent. Elle suggère un peuple profondément spirituel, guidé par des rituels complexes qui ont peut-être brouillé la frontière entre la dévotion et le sacrifice, entre le deuil et l'offrande. Rien de tout cela ne s'inscrit parfaitement dans les catégories morales modernes, et c'est peut-être ce qui le rend si fascinant. Pour de nombreux chercheurs, la redécouverte de Carthage ne consiste pas à confirmer ou à nier les anciennes accusations. Il s'agit d'écouter les faibles voix cachées dans les cendres et le sol, les inscriptions gravées par des mains qui croient préserver la signification pour l'éternité. Ces découvertes nous rappellent que la foi, aussi lointaine ou inconnue soit-elle, porte le même désir humain de connexion, de protection et de but. L'histoire de Carthage ne se termine pas avec le feu de Rome, ni même avec la science moderne. Elle se poursuit dans chaque tentative de comprendre comment la croyance a façonné l'une des plus grandes villes du monde antique. L'expression des preuves ADN révèle un secret troublant sur les Carthaginois et c'est grave, n'en saisit qu'une partie. Ce que les preuves révèlent vraiment, c'est que l'histoire est rarement simple et que la vérité, aussi troublante soit-elle, peut survivre même à la chute des empires. Quelque part sous les ruines, les Carthaginois attendent encore d'être compris. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires.